Se trouve au cœur du parc André Citroën. La France entend donc rendre hommage à tous ces soldats morts au front. Mais en Alsace-Lorraine, certains se sont battus du côté allemand, ce qui n'a pas empêché d'inscrire sur les monuments aux morts leur nom francisé. L'enquête de l'Œil du 20h est signée Ambroise Bouleyss et Francis Simoès. En Alsace, comme partout en France, les écoliers étudient leurs ancêtres les poilus. Mais dans leur région, l'histoire a été réécrite juste après la Grande Guerre. Bien souvent, leurs aïeux n'étaient pas des soldats français, mais allemands. Leur histoire a été effacée, leurs prénoms changés. Révélation sur un siècle de mensonges gravés dans le marbre. Sous les drapeaux français en Alsace, les monuments aux morts dressent la liste des soldats tués dans la Grande Guerre. Comme Victor Wolf, mort en 1915 à 35 ans. Nous avons retrouvé son neveu, Ernest, 91 ans aujourd'hui. Et il est formel, Victor n'a jamais été français. Il combattait pour quelle armée? Mais pour l'armée allemande. Il n'est pas mort pour la France. Mais bien sûr, il était un soldat allemand. Tout le monde était un soldat allemand en Alsace. Car entre 1871 et 1918, l'Alsace-Lorraine fait partie de l'Empire allemand. Tous les Alsaciens nés pendant ces 47 années étaient de nationalité allemande. Ces soldats n'ont jamais été français. Ils sont nés dans les années 1890 et ils ont combattu sous l'uniforme allemand, sont morts allemands. Ils ont, pour certains, été tués par des soldats français. Mais leur histoire a été effacée, leur prénom allemand francisé après-guerre par la France victorieuse au nom de l'unité nationale. Comme le démontrent les actes de décès retrouvés aux archives départementales. Par exemple, sur le marbre Sébastien, s'appelait en fait Sébastien. Léon était en réalité prénommé Léo. Quant à Charles, c'était Karl jusqu'à sa mort. 50 000 morts auraient été ainsi rebaptisés par les autorités françaises dans les années 20. Une réécriture de l'histoire qu'Éric Edwiller et son association aimeraient voir décryptée dans les manuels scolaires. On peut regarder à toutes les pages. Il n'est jamais question de l'Alsace-Lorraine. C'est la région de nos élèves, donc leurs ancêtres ont combattu dans l'armée allemande, mais ils ne le savent pas parce que ce n'est écrit nulle part. C'est choquant parce que c'est une trahison par rapport à nos arrière-grands-parents. Pour la première fois ce matin à Holzheim, la cérémonie mettait à l'honneur un uniforme de poilu et un autre de Feldgrau, les soldats allemands de 14-18. Un casque à pointe un 11 novembre, c'est l'initiative apolitique de la maire de cette commune près de Strasbourg. Comme tous les maires, elle a reçu une lettre du gouvernement pour préparer la cérémonie qui doit rendre hommage à tous les morts pour la France. Mais cela ne lui semblait pas adapté au passé de sa commune. C'est pas suffisant. C'est un document général qui malheureusement ne souligne pas suffisamment la réalité de l'histoire alsacienne. Finalement, on le sait bien, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Et il est dommage qu'on ait un petit peu balayé cette réalité de l'histoire. Interrogé sur le silence réservé à ces soldats d'Alsace-Lorraine dans les hommages officiels, le ministère des Anciens Combattants répond que, n'étant pas morts pour la France, leur cas n'est jamais évoqué le 11 novembre. Ces oubliés de la Grande Guerre ne sont pas prêts de se retrouver dans les manuels d'histoire. Le soleil rendez-vous avec Mercure.